Bonsoir à toutes et à tous, c'est Brao ASMR et on se retrouve pour la première vidéo de la série Parlons film ou série. Et cette première vidéo sera consacrée à ma série préférée, Game of Thrones. Comme je vous ai dit, c'était un de mes projets de parler avec vous de certaines séries ou films que j'ai aimés, ou que j'aime en l'occurrence, parce que cette série n'est pas finie. Euh, dans cette première vidéo à propos de Game of Thrones, euh, je vais vous parler rapidement de l'intrigue pour ceux qui ne connaîtraient pas, de la manière dont j'ai découvert la série et de ce que j'aime dans cette série. Au niveau du visuel, vous avez ici le tome 1 de la série Le Trône de Fer, dont est issue la série télévisée. J'ai lu pour l'instant uniquement le tome 1, mais par contre j'ai vu les 5 saisons de Game of Thrones. Euh, donc ce sera surtout pour faire quelques petits sons en même temps que je vous parle. Tout d'abord, Game of Thrones, c'est une série que j'aime vraiment beaucoup. Il faut savoir que j'ai commencé à la regarder au début de cette année, vers janvier ou février il me semble. Et une fois que j'ai commencé à regarder, j'ai pas pu décrocher et je me suis enfilé les 4 premières saisons d'un coup. Et je n'ai eu à attendre que quelques semaines avant la sortie de la saison 5. Parce qu'il faut savoir qu'ils sortent une saison par an. Euh, au début j'étais assez sceptique sur cette série parce que tout le monde en parlait beaucoup dans mon entourage, mes amis. Mais quand je demandais de quoi ça parlait et qu'on m'expliquait, ça me donnait vraiment pas du tout envie de la regarder. Et puis quand j'ai vu tout l'engouement qu'il y avait autour, je me suis dit bon allez, on va regarder un ou deux épisodes, on va voir ce qu'on en pense, enfin ce que j'en pense. Donc j'ai regardé les 2 premiers épisodes et ça m'a assez plu, comme j'avais du temps, j'ai regardé la suite et j'ai accroché au bout de peut-être 3 épisodes et après j'ai plus pu décrocher. Enfin, quand vous êtes dedans, si vous arrivez à vous mettre dedans et que vous appréciez, après c'est vraiment, enfin, on peut plus décrocher tant qu'il reste des épisodes à regarder, on a envie de continuer à regarder sans cesse. Maintenant je vais vous parler de Game of Thrones, enfin de faire une petite présentation rapide. Donc c'est une série produite par la chaîne HBO. C'est adapté du livre Le Trône de Fer de George Martin. Euh, donc faut savoir que pour l'instant il y a 5 saisons et une 6e en tournage. Et les producteurs de la série ont dit qu'ils plafonnaient vers 8 saisons à peu près. C'est une série qui se passe dans un Moyen-Âge fictif. C'est une série fantastique, donc il y a des créatures fantastiques, enfin de la magie entre guillemets et d'autres choses de ce genre. Euh, pour résumer simplement, c'est une lutte d'influence et de pouvoir au sein d'un continent fictif, entre des personnages fictifs, et c'est une lutte pour le pouvoir entre différentes familles, castes, et enfin, je sais que dit comme ça donne pas vraiment envie, mais pour ceux qui ont déjà regardé, enfin, c'est assez dur de donner envie en racontant ce que c'est, mais si vous ne l'avez pas encore regardé et que vous n'êtes pas repoussé par tout ce qui est un peu combat Moyen-Âge, je vous conseille très fortement de commencer à regarder. Vous allez accrocher tout de suite, je pense, parce que c'est vraiment une série très très, comment dire, complète. C'est-à-dire que j'ai des amis filles qui regardent cette série. Et en fait, ce qui est bien dans cette série, c'est que vous n'avez pas seulement un aspect. Je connais certaines personnes qui aiment tout ce qui est combat fantastique, et du coup elles s'y retrouvent. Mais c'est pas que ça, c'est aussi, enfin, les dialogues sont très bons, il y a beaucoup de scènes, enfin il y a beaucoup de répliques, de dialogues excellents. Et je sais que, enfin, beaucoup de personnes arrivent à trouver un axe dans cette série qui leur plaît. Et donc, même si elles n'aiment pas forcément tout dans la série, elles s'y retrouvent quand même et
l'ambiance et l'univers est tellement complet, vaste, et il laisse tellement de place à différents scénarios que enfin, on ne s'ennuie jamais en regardant la série. Sur les 50 épisodes que j'ai pu regarder, il y en a peut-être, je sais pas, 5 que j'ai trouvé lassants. Et tout le reste, il se passe toujours des choses. Enfin, vous pouvez pas vraiment vous ennuyer. Euh, de plus, sinon, au niveau de. Faut savoir que j'ai regardé un épisode en VF et le reste de la série en VO. Pour ceux qui n'aimeraient pas l'anglais, la VF n'est pas mauvaise. Honnêtement, les doublages sont plutôt bien faits. Après, pour de un, la qualité, et de deux, pour moi, l'apprentissage de l'anglais, j'ai nettement préféré la VO. Bon, c'est toujours mieux, mais il faut savoir que la VF n'est pas mauvaise en soi, et que donc regarder en VF, c'est pas choquant, même si c'est une série américaine. Faut savoir qu'au début du tournage de Game of Thrones, il n'y avait que, entre guillemets, un acteur de renom, et beaucoup d'acteurs qui démarraient ou qui n'avaient pas de gros tournages là actifs. Et quasiment tous les acteurs se sont révélés très très bons et sont maintenant très sollicités. Le jeu est vraiment bon, et même si c'est vrai que j'ai regardé la saison 1 et c'est vrai que le jeu est un peu moins bon ensuite parce qu'ils avaient moins de moyens, les acteurs étaient moins expérimentés, mais au début c'est pas choquant et ça s'améliore au fur et à mesure des saisons, donc à ce niveau là c'est plutôt très très bon. Ensuite au niveau de ce que vous savez que, comme je vous l'ai dit, c'est adapté d'un livre et certains se demandent peut-être est-ce que c'est bien adapté. Alors je peux pas vraiment répondre parce que j'ai lu que le tome 1 et que de ceux qui ont lu tous les tomes, je sais que le tome 1 est le plus fidèle. Enfin la série au début colle parfaitement au livre et ensuite se détache un peu. En ce qui concerne le tome 1, j'ai un peu l'impression de lire le script des épisodes de la série tellement c'est identique. Et vous avez quelques petits détails en plus et vous comprenez mieux, mais honnêtement, si on peut comparer par exemple au film Harry Potter avec le livre ou Hunger Games, je trouve que c'est au niveau du tome 1, c'est la meilleure adaptation. Après, c'est sûr que comme c'est une série qu'il y a 10 épisodes par saison, en gros une saison fait un tome comme celui-ci, un tome de 800 pages. Mais c'est-à-dire qu'avec 10 épisodes de 55 minutes, ils ont beaucoup plus le temps de retranscrire. Et c'est pour ça qu'on obtient une série de très bonne qualité. Et même s'ils reproduisent vraiment le livre et qu'ils prennent leur temps, il n'y a pas de longueur. Il y a des longueurs lors des 2 premiers épisodes pour mettre toute l'intrigue en place. Mais après, il n'y a vraiment plus de longueur. Enfin, c'est vraiment prenant, quoi. Donc, je vais faire quelques petits sons qui pourront peut-être vous déclencher votre ASMR avec ce que j'ai autour de moi avant de reprendre. Parce que j'ai pris le livre, on va dire que c'est pas pour rien pour ceux qui aiment le page turning ou le tapping. En ce qui concerne les livres, j'ai préféré lire en français par contre. Parce que enfin, je parle assez bien anglais, mais je ne me voyais pas enfiler 800 pages en anglais avec du vocabulaire du Moyen-Âge, entre guillemets. Et du coup, pour le confort, j'ai préféré lire en français. Faut savoir aussi que c'est une série déconseillée au moins de 10 ans, 10 ou 12, je sais plus. La violence est omniprésente et il y a des scènes de nudité. Au début, ça peut paraître dérangeant parce que c'est vrai que dans les premiers épisodes, ils nous assomment un peu avec ça, mais ça se, entre guillemets, dissipe après et il y en a beaucoup moins. Ici, je vous ai mis voilà, la carte de, de l'univers. Avec en fait ça commence ici et ça se poursuit ici tout en longueur. Je pense que oui, on arrive à lire, mais c'est assez dur à visualiser comme ça. Mais c'est vrai qu'au début, quand on regarde Game of Thrones, il y a beaucoup de choses qui nous échappent dans les premiers épisodes. On n'arrive pas trop à comprendre le pourquoi, le comment. Et quand on regarde
l'histoire